Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la boule au ventre au travail. Plus précisément, comment faire face à un patron intimidant. Moi-même, récemment, pendant une période, j'étais face à un patron qui me terrifiait. Je me rappelle même que j'avais peur d'entendre ses pas qui arrivaient au bureau alors qu'il n'était même pas encore arrivé. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans une situation où votre patron vous intimide. Vous avez peut-être peur de ses exigences, de ses critiques, de son comportement. Si c'est le cas, vous êtes dans cette vidéo au bon endroit. En effet, la boule au ventre est liée à l'angoisse et au stress. Et beaucoup de monde sont sujets à ce phénomène le matin, voire même avant de passer la porte de leur entreprise. Et comme la peur est un sentiment humain, c'est-à-dire que vous et moi, nous ne pouvons pas y échapper, le seul responsable dans l'affaire, c'est nous-mêmes. La question est de savoir comment gérer cette peur, comment faire face à ce patron qui nous intimide. Je vous propose de regarder ça en 4 points que je vais détailler dans cette vidéo. Le premier point, c'est l'acceptation. Accepter sa peur. Vous savez que la peur est un sentiment positif qui sert à protéger et à prévenir des dangers. Donc à la base, vous voyez bien que cette peur n'est pas faite pour nous freiner dans la vie. Il faut maintenant changer sa vision des choses. Voyez votre peur, par exemple si vous avez fait une bêtise et que vous devez en parler à votre patron, voyez cette peur de passer à l'action comme un allié qui vous protège. Arrêtez d'essayer de la fuir, de l'éviter, de la canaliser trop fort dans votre cerveau, car ça va vous mener à de la frustration, voire même de la colère. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de changer cette vision de la peur et d'en faire un allié. Posez-vous ces questions toutes bêtes. Et si la peur n'était en réalité pas un sentiment nuisible? Et si la peur était en fait une belle partie de moi? Deuxième point, l'analyse de la situation. Pour reprendre l'exemple de l'erreur que vous devez avouer à votre patron qui vous terrifie, imaginez de façon réaliste qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire. Quel serait le pire scénario pour vous? Et vous verrez qu'en raisonnant de façon réaliste et en n'en faisant pas des montagnes, vous verrez que c'est pas si grave, tout simplement. Vous ferez quoi? Vous vous ferez peut-être gronder, pas plus que ça, vous vous ferez peut-être juger sur le moment, mais enfin vous serez pas mort quoi. Donc soyez réaliste. Ensuite, faites l'inverse et imaginez le meilleur scénario qui pourrait arriver si vous avouez votre faute à votre boss. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Peut-être qu'il réagirait de façon totalement inattendue pour vous et qu'il réagirait bien, il réagirait avec calme, par exemple. En plus, le fait d'imaginer le meilleur scénario possible est une motivation pour vous pousser à passer à l'action, pour vous montrer qu'il y a autant de possibilités que ça se passe bien, plutôt que ça se passe comme vous l'aviez imaginé. Troisième point, comprendre. Comprendre deux choses. Comprendre tout d'abord sa peur. Mettez des mots sur votre peur. En quoi précisément avez-vous peur de votre patron? Est-ce que vous avez peur de ses réactions, de son comportement, de son visage, de, je sais pas moi, de son agressivité, de sa colère? Mettez des mots précis sur votre peur. Car vous savez, mettre des mots sur ses émotions permet de mieux les comprendre et de mieux réagir lorsqu'un événement angoissant survient. Toujours dans cette démarche de comprendre, essayez de comprendre votre patron. Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement négatif qu'il a envers vous? Peut-être que sa femme lui a pris la tête toute la journée. Peut-être que ses enfants le matin ont été insupportables, je ne sais pas. Mais il y a forcément une raison qui justifie son stress ou qui justifierait sa réaction négative à votre égard. Essayez d'imaginer, par exemple, les pertes qu'il pourrait avoir suite à votre erreur. Pertes financières, de temps, une demande d'effort. Regardez aussi les challenges qu'il a au quotidien. Lui aussi, il a beaucoup de pression. Lui aussi, il doit faire le travail dans les temps, il doit manager une équipe. Lui aussi a des problèmes. Si vous faites ça, vous deviendrez empathique et vous entrerez dans une certaine connexion avec votre patron. Et croyez-le ou non, des études ont montré que la compassion aidait au bien-être et à réduire l'anxiété. Quatrième et dernière chose, relativiser. Si vous avez fait l'exercice d'imaginer le pire scénario qui pourrait vous arriver, vous vous rendez compte que c'est pas si grave, que ce que vous avez fait, il n'y a pas mort d'homme. Et regardez également les anciens obstacles dans votre passé que vous avez réussi à surmonter. Les anciennes fois
où pareil, vous avez eu peur, mais que vous avez dépassé cette peur et regardez comment ça a pu changer votre situation. Vous avez grandi, vous avez débloqué une croyance. Sentez-vous fort, sentez-vous fier et sentez-vous capable de réaliser cet exploit à nouveau. Parce que je vais vous dire quelque chose, malgré toute la peur que votre patron peut vous faire, vous êtes pas plus nul, vous n'êtes pas moins fort qu'avant. Vous êtes toujours aussi capable de faire face à votre peur et de réussir. Vous êtes tout aussi capable d'aller lui dire que vous avez fait une erreur sur l'ordinateur. Vous êtes tout autant capable de lui avouer que vous avez cassé un matériel, comme vous aviez été capable de vous dépasser auparavant. En bonus, j'aimerais vous parler d'un exercice que j'ai appris en me formant sur la visualisation positive. C'est un exercice qui est praticable maintenant si vous êtes par exemple chez vous ou isolé et il permet de réduire l'anxiété et de favoriser le bien-être. Passons tout de suite aux explications. Pour commencer, fermez les yeux et respirez profondément. Toujours en continuant de respirer, imaginez tout votre stress, toute votre anxiété partir de votre tête comme une fumée qui part de la cheminée. Imaginez tout ce stress s'évacuer de votre tête. Vous êtes en train de l'extraire de votre cerveau. Une fois ceci fait, voyez maintenant deux ballons. Un ballon de la couleur que vous préférez et un deuxième de la couleur que vous détestez. Prenez celui de la couleur que vous détestez et soufflez dedans comme si vous le gonfliez. Et imaginez en même temps de souffler que vous soufflez en fait la fumée que vous avez évacuée de votre cerveau à l'instant. Cette fumée de stress que vous avez évacuée, vous la soufflez dans le ballon. Et donc ce ballon grossit, se remplit de stress. Une fois qu'il est plein, vous faites un nœud, vous l'attachez et vous le lâchez. Et vous observez que ce ballon s'envole, il s'éloigne petit à petit, il devient de plus en plus petit maintenant, c'est un tout petit point dans le ciel, et il finit par disparaître. Si jamais il vous reste quelques ondes négatives dans votre cerveau, n'hésitez pas à recommencer l'exercice et à regonfler ce ballon de la couleur que vous n'aimez pas. Maintenant, prenez le deuxième, celui de la couleur que vous préférez, et soufflez dans ce ballon. Imaginez que cette fois, vous souffliez une fumée de calme, une fumée relaxante et détendante. Ce ballon grossit. Il occupe maintenant tout votre champ de vision et il est rempli de calme. Observez maintenant comment ce calme à l'intérieur du ballon et le fait d'être à côté, observez comment ce calme s'installe en vous. Observez comment vous vous détendez, que tout votre stress s'est accumulé, qu'il est parti au loin, au fond, et que maintenant, vous êtes dans un état relax. Je vous encourage à faire cet exercice et à bien essayer de visualiser tout le matériel, le ballon, la fumée, pour que ça fasse encore plus d'effet. Essayez de le pratiquer régulièrement, par exemple 3 fois par semaine, et vous verrez qu'à force, il va se passer que vous aurez un automatisme, vous n'aurez même plus besoin de le faire lors d'un événement angoissant et votre stress va partir tout seul. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé mon contenu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est ici. Et si vous voulez aller encore plus loin et que vous souhaitez apprendre à vous connaître en profondeur, je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'accéder à une formation gratuite de 3 jours pour réellement apprendre à se connaître et trouver son orientation. En attendant, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo sur cette chaîne parlant de la reconversion professionnelle. Ciao ciao!